Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la série de l'effet goutte d'eau. Mais cette fois, je veux inclure dans la gesmonite. Alors j'ai déjà fait une vidéo où j'avais inclus une pièce en résine époxy dans la gesmonite. Ça avait très bien marché. Donc là, je veux voir avec la résine UV ce que cela donne. Bon allez, je vais m'équiper, je mets mon masque, j'ouvre ma fenêtre et c'est parti. Donc voici ma gesmonite, toujours la même que j'ai trouvée sur Amazon. Eh bien on va commencer. Alors j'ai une idée en tête, je vais voir si ça marche. Donc je vais commencer à mettre une... C'est pas une goutte, hein, c'est une forme assez importante sur le fond de mon coaster. Et je mets tout de suite à sécher parce que comme c'est gros, j'ai pas envie que ça coule. Voilà, c'est prêt. Je vérifie que ça ne colle pas, que tout soit bien durci. Et je vais appliquer un pigment par-dessus. Le plus dur, c'est toujours de choisir quel pigment on met, bien sûr. Donc je vais choisir parmi les pigments caméléons de chez Let's Resin, j'ai choisi Galaxy. Donc je vais commencer à poser cette poudre de caméléon sur ma première boule, mais vous voyez que en fait je ne fais pas la totalité de la boule, je ne fais qu'une partie, la partie extérieure. Je suis désolé, je suis sorti du cadre, excusez-moi. Et maintenant, je vais venir faire une autre forme sur le dessus, mais légèrement plus petite. En fait, je veux donner un effet de profondeur à mon effet goutte d'eau. Donc, on va voir si ça marche, n'est-ce pas? Et je mets tout de suite sous ma lampe. Voilà, ma minute est écoulée. Je vérifie, comme toujours, que c'est bien sec et non collant. Et cette fois je vais utiliser la couleur magenta. Donc je vais venir l'appliquer toujours pareil, uniquement sur les bords de cette boule là que j'ai fait. Je n'en mets pas au milieu. Voilà, alors maintenant je vais faire une dernière forme et je vais venir appliquer à nouveau mon pigment après l'avoir bien sûr mis sous ma lampe. Toujours la même chose, je laisse bien durcir, tout va bien. Donc je vais mettre, cette fois je vais appliquer à nouveau le pigment Galaxy. Voilà, j'ai mes 3 couches, voilà ce que ça donne vu de près. Bon, ces pigments caméléons, ils sont toujours superbes, évidemment. Alors, le tour me gêne un peu et j'ai fait quelque chose que je pense je n'aurais pas dû. Si vous voulez essayer cette méthode pour donner quelque chose qui a un aspect de profondeur, ne faites pas comme moi. J'ai décidé de ne pas nettoyer, mais au contraire d'étaler un petit peu la poudre qui restait. Si vous voulez, il y a toujours un petit reste, et puis même je crois que j'en ai rajouté un petit peu. Donc j'ai un peu accentué. Je crois que je n'aurais pas dû faire comme ça. Bon, mais tant pis, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc je vais étaler un petit peu cette poudre, pas trop, ou alors j'aurais dû l'étaler complètement, j'en sais rien, enfin bon, bref.
Je, là, si je dois le refaire, je ne ferai pas comme ça. Puis j'ai un petit doute sur les couleurs. Je pense que j'aurais peut-être dû faire un peu plus contrasté. Allez, je prépare ma Jesmonite. Bon, voilà, je l'ai teinté avec du bleu, pourquoi pas. J'aurais pu faire en noir aussi, mais j'ai choisi le bleu, bon, pour changer un petit peu. Donc maintenant, ben, je l'applique hein, tout simplement sur mon moule, euh, dans mon moule, pardon. Et puis j'espère vraiment que ça va marcher. J'espère que la résine UV ne va pas se décoller du fond quand je vais démouler. Nous verrons ça dans peu de temps. Voilà, donc je verse correctement ma Jesmonite. Je remplis mon moule. J'ai fait juste la quantité. Hein. J'ai été vraiment très très juste. J'ai bien dû gratter ma tasse pour tout mettre. J'ai même cru que j'en aurais pas assez à un moment. Mais si, j'ai eu assez pour remplir tout mon moule. Donc c'est parfait. Je ne vois pas de poudre qui remonte. Au travers de la Jesmonite, ce serait plutôt rare, je pense. Donc voilà, je verse tout bêtement mon mélange bleu. Comme toujours, je fais un petit peu de nettoyage, puisque je ne peux pas travailler sans en verser à côté ou sur les bords du moule. Et puis ensuite, je vais taper mon moule pour éviter, enfin disons pour aider les bulles d'air à remonter à la surface. Je vais passer mon petit stick en silicone tout autour des parois. Et puis je vais laisser sécher et on se retrouve pour le démoulage. Voilà, il y a environ 30 minutes qui se sont écoulées. Donc j'espère que ma résine UV va bien venir avec la Jesmonite, si je puis dire. Donc on va découvrir ça tout de suite. Si tout se décolle bien, eh bien écoutez, oui, tout se décolle très bien. Voilà. J'ai l'effet de profondeur que je voulais. J'aime bien. Bon, j'aime pas ce pourtour là, avec le pigment, j'aime pas. Non, j'aime pas ça du tout, mais bon, c'est comme ça. En attendant, j'ai bien l'effet. Alors, je pense que j'aurais dû utiliser des couleurs un peu plus contrastées pour accentuer cet effet de profondeur et de différents étages. Enfin, je sais pas si ça a du sens, ce que je dis. Mais non, autrement, je suis très contente de cet effet. Peut-être de la Jesmonite teintée en noir, j'en sais rien. Mais il faut que je prenne, faut que je prenne des couleurs plus contrastées. Mais autrement, j'ai bien cet effet de profondeur. Alors ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment ce que je recherchais. Donc tout va bien de ce côté-là. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle couleur j'aurais pu mettre ou pas. Je vais vous faire un petit close-up. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. J'aime bien cet effet de profondeur comme ça. Ah oui, ça me plaît à travailler. Mais il faut que je mette des couleurs plus contrastées dans les couches que j'empile. Là, ça va pas. Puis alors, j'aime pas du tout ce pigment là autour. Non, j'aime pas. Je vous mets des photos en incrustation prises à la lumière du jour. Bien écoutez, je vous remercie si vous êtes encore là de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite donc. Bye.